Pour comprendre l'impact du débouché sur notre vie quotidienne, imaginez-vous avec une pince à linge sur le nez. Que deviennent nos repas? Des plats insipides. Que deviennent nos nuits? Un sommeil agité, entrecoupé de réveils, la bouche sèche, sans compter les ronflements qui réveillent notre conjoint. D'où l'importance d'une bonne respiration nasale. Chaque jour, 20 000 litres d'air traversent nos fosses nasales en étant réchauffés, humidifiés, filtrés et sentis. Alors comment et pourquoi cette respiration se dérègle-t-elle? Pour faire simple, il y a deux origines aux causes des débouchés. Soit un défaut d'architecture de la fosse nasale, comme une déviation de la cloison ou une atteinte des valves nasales, soit une pathologie muqueuse du nez. Les causes, dans ce cas, sont essentiellement infectieuses, allant du rhume à la sinusite aiguë. Cette muqueuse peut enfler, devenir obstructive quand elle est soumise à des polluants ou à la fumée du tabac, comme dans la rhinite environnementale que nous appelons rhinite vasomotrice, ou des allergènes comme les pollens ou les acariens en cas de rhinite allergique. Il existe bien d'autres causes plus spécifiques comme les polypes du nez, les séquelles d'une chirurgie ou encore le syndrome du nez vide qui est une complication grave de la chirurgie endonasale. Lors de la consultation ORL, le médecin applique un vasoconstricteur dans le nez, ce qui a pour effet de réduire le volume de la muqueuse et permet ainsi d'identifier les causes du nez bouché. Ce test différencie l'origine de l'obstruction, muqueuse, architecturale ou mixte. Une obstruction muqueuse peut être traitée par des sprays nasaux ou par des techniques de réduction douce comme le laser ou la radiofréquence. L'obstruction architecturale nécessite, elle, une chirurgie pour corriger une déviation de cloison nasale ou renforcer une valve défectueuse. Gardez toujours en mémoire qu'il faut consulter un spécialiste ORL si le nez reste bouché plus de 3 semaines.